Alors, nous allons démarrer évidemment par, comme on dit, commencer par le commencement avec une définition. Il n'y a pas de définition standard de la gestion du temps. C'est un concept, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit, même si vous en avez déjà une idée, si vous êtes en train de suivre cette formation, c'est que vous avez conscience qu'il y a un enjeu. On parle de gestion du temps quand on veut évoquer un processus de planification et d'organisation qui permet de répartir le temps entre des activités spécifiques pour maximiser l'efficacité et la productivité. Globalement, il s'agit donc de pouvoir organiser son temps, ses journées. Parce que nous le savons tous, nous avons 24 heures dans une journée. Nous n'en avons pas plus. 24 heures et il n'y aura jamais 25 heures. En tout cas, pas de notre vivant, pas à notre ère. Peut-être que dans quelques siècles, les choses auront changé. Et il est donc important de pouvoir organiser ces 24 heures-là de façon optimale. Qu'est-ce que je fais? Le cadre temporel, c'est ce qui régit l'activité humaine. Il faut savoir comment est-ce qu'on peut donc jongler avec les tâches que l'on a dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, les sollicitations sociales. Tout ça, c'est dans le même paquet. On va pas se dédoubler. Si tu t'appelles Jean-Jacques, eh ben Jean-Jacques, c'est le même Jean-Jacques qui va au boulot, qui est à la maison, qui doit aller en famille. C'est la même personne qui gère des activités dans le même temps. OK? Le même temps imparti. Le même temps que vous allez justement définir. Et on va voir comment est-ce que vous pouvez maximiser tout ça. Et pour être plus performant en termes de gestion du temps, il va falloir apprendre certaines méthodes, les comprendre et les mettre en pratique. Donc, c'est l'utilisation d'outils, de techniques et de stratégies que nous allons voir qui vont vous permettre d'utiliser votre temps de manière optimale pour atteindre les objectifs que vous vous serez fixés. Voilà ce que je voulais déjà vous dire sur la gestion du temps, ce que ça représente, ce que ça implique. Ensuite, il faut qu'on aborde les objectifs. Cette formation, si nous la mettons à votre disposition, c'est parce que ça va vous permettre, dans un premier temps, de maximiser votre productivité. Moi, j'ai une définition assez simple de la productivité. Je dis que c'est la capacité à obtenir le maximum de résultats en fournissant le minimum d'efforts. Ça n'a rien à voir avec la paresse. C'est simplement que quelqu'un qui est productif, il ne va pas fournir autant d'efforts que quelqu'un qui ne l'est pas pour atteindre les mêmes objectifs, parce qu'il va travailler de façon plus méthodique. D'accord? Donc ça, c'est le premier objectif. Ensuite, la formation va vous permettre de comprendre et de mettre en œuvre des techniques et des méthodes pratiques que vous allez pouvoir utiliser. Troisième objectif, pouvoir aligner vos tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, en tout cas périodiques, avec vos objectifs à long terme. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important, c'est même indispensable. Cette formation vous permet aussi, si vous mettez en pratique tout ce qu'on va voir, je le dis toujours, la théorie c'est une chose. Après, vous êtes responsable de ce que vous allez faire, de ce qu'on vous donne comme outil, d'accord? Mais si vous pratiquez vraiment, vous allez trouver un équilibre, un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et pour finir, cette formation va vous permettre aussi de comprendre comment une gestion du temps efficace peut influencer positivement votre santé et celle de votre entreprise. Qui que vous soyez, employé ou employeur, grand patron ou, on va dire, junior, peu importe, freelancer, vous avez besoin de cette connaissance et vous avez besoin de la mettre en pratique parce que vous pourrez influencer positivement l'entreprise dans laquelle vous travaillez, même si ce n'est pas votre entreprise à vous. Et à cause de vos efforts, de votre performance, ça peut vous permettre de monter en grade dans l'entreprise. Si vous êtes un entrepreneur et que c'est vous l'employeur, c'est encore plus important que vous compreniez tout ce dont on va parler et que vous mettiez en pratique tout cela. La gestion du temps, c'est un investissement aux 1000 vertus. On va parler, après avoir évoqué justement les objectifs, de l'importance. Je pense que je l'ai déjà laissé entendre à travers tout ce que nous venons de voir au niveau des objectifs. Mais lorsqu'on arrive à maîtriser son temps, il y a vraiment des impacts profonds. Des impacts profonds sur la productivité et la qualité de vie. D'accord? Et je vais vous le prouver à travers 4 chiffres ou données, si vous préférez. Premièrement, 20% de productivité supplémentaire. C'est ce que vous pouvez obtenir si vous arrivez à mieux gérer votre temps. 20% de productivité supplémentaire. Il y a une enquête qui a été menée par le Harvard Business Review, qui est donc une revue diffusée par la grande université Harvard, que nous connaissons tous au moins de nom, et qui nous prouve que les managers qui parviennent à déléguer, eh ben, ils arrivent à libérer 6 heures de leur temps par semaine. Les managers qui font de la délégation libèrent 6 heures de temps par semaine. C'est énorme. 6 heures de temps par semaine, c'est 24 heures par mois.
Multipliez ça sur l'année. On est à plus de 250 heures libérées que vous pourriez donc consacrer à d'autres activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, peut-être passer plus de temps en famille ou alors lancer un nouveau business, peu importe, mais ça vous libère du temps. Et la délégation, c'est un des principes fondamentaux de la gestion du temps. Nous allons parler des fondamentaux tout à l'heure et vous allez comprendre que quand on parle de délégation, ce n'est pas quelque chose à négliger. Deuxième donnée que je veux partager avec vous. Il y a un gain de productivité de 20% chez les personnes qui planifient leur journée la veille. Les gens qui n'attendent pas de se retrouver dans le flot des activités du quotidien pour se dire « Ah, je devais faire ceci, ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça, etc. etc. » Les gens qui planifient à l'avance par rapport à ceux qui ne le font pas, eh ben, ils ont 20% de productivité en plus. Donc, ils vont plus vite et ils sont plus efficaces. Troisième donnée importante. 20% des efforts produisent 80% des résultats. Ça, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, je pense. C'est la loi de Pareto, la fameuse loi de Pareto. Exemple, dans un groupe, une association par exemple, vous aurez 20% environ des membres qui vont faire 80% du travail. Et les 80% restants vont être, je ne vais pas dire des glandeurs, mais ils n'en seront pas loin. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont apporter la véritable charge intellectuelle, l'effort et tout ce qu'il faut. C'est pareil lorsque vous vous rendez compte que, et ça c'est des stats qu'ils disent aussi, quand on prend des lignes de code, quand il y a des bugs au niveau d'une application, par exemple, ou d'un site, on dit que 20% de lignes de code sont responsables de 80% des bugs. Vous voyez un petit peu? Donc, si on rapporte ça simplement à l'activité de tous les jours, il y a 20% des tâches que vous effectuez qui produisent 80% de vos résultats. Dans votre entreprise, si vous en avez une, faites le diagnostic, réfléchissez, analysez à la lumière des données que vous avez. Vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'activités qui sont inutiles ou qui vraiment sont peanuts, comme on dit, qui servent pas à grand chose, qui n'ont pas un impact véritable sur le développement de l'entreprise. C'est pareil dans la vie personnelle. Il y a beaucoup de tâches qui servent pas à grand chose. Si tu passes par exemple 1-2 heures le soir sur les réseaux sociaux après 20 heures, il est quasiment sûr que tu ne feras rien de très pertinent, même si tu es un créateur de contenu. Parce qu'à ce moment-là, le cerveau est déjà fatigué et c'est avant de dormir que malheureusement, parfois, on est sur le téléphone, on prend le temps. L'expression est bien trouvée. On prend le temps. On va le chercher. On prend le temps de traîner sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'il y a. Et généralement, il n'y a rien de très important à ce moment-là. Alors qu'on devrait idéalement déposer nos téléphones 1 heure au moins avant de dormir pour ne pas être aussi exposé que ça à la lumière bleue qui n'est pas bonne pour le cerveau, pour la santé en général, et pouvoir s'endormir beaucoup plus paisiblement ou alors faire de la lecture, faire de la méditation ou d'autres choses de ce genre avant de s'endormir. Vous voyez à quel point la loi de Pareto, on peut la décliner dans beaucoup de segments de notre vie. Dernière donnée qui montre l'importance, qui prouve encore une fois l'importance de la gestion du temps, 90% des consultations médicales sont dues au stress ressenti au travail. Oui, et ça, c'est une étude qui a été réalisée par l'American Institute of Stress et qui révèle que 90% des consultations, c'est énorme. Donc 9 consultations sur 10 sont dues au stress. Le stress, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce qu'une mauvaise organisation entraîne le stress. Souvent, le stress est lié au fait qu'on n'ait pas l'impression d'avoir le contrôle sur ce qui se passe. Mais on n'a pas le contrôle parce qu'on n'a pas organisé, on n'a pas planifié. Lorsqu'on planifie et qu'on n'arrive pas à avancer comme on veut, parce que nous ne sommes pas maîtres de toutes les circonstances, on a quand même une certaine sérénité. On se dit, j'avais pourtant prévu de faire ça comme ça. Ok, d'accord, je vais voir comment je gère. Mais quand tu n'as rien prévu et qu'en plus les choses ne se passent pas comme tu aurais souhaité qu'elles se passent, ah là, c'est la catastrophe totale. Il faut donc apprendre à gérer son temps, à s'organiser. C'est primordial. Il en va de votre santé personnelle, il en va de la santé de vos finances, il en va également de votre santé familiale, il en va de votre santé psychologique, physiologique, mentale, morale, intellectuelle, et j'en passe. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour que vous compreniez que les techniques, les méthodes, tout ce que nous allons voir dans cette formation doit vous servir dans la vie pratique. Ne regardez pas cette formation pour ensuite mettre tout ce qui sera partagé avec vous au placard. Faites l'effort de commencer à pratiquer dès que vous aurez fini de suivre les différentes vidéos de cette masterclass et je pense que vous vous direz à vous-même après, merci.